Peuple. Allô? Peuple de Dieu, Chamaï. Merci, mon roi. Nous avons écouté longuement, mais moi, il s'est remis que j'intervienne en Moukoutoura parce que c'est ma langue de prédilection. Et donc, il y a des rois mais des communes. Nous avons pouvoir répéter, il y a des tatamana pour s'émanger. Nous, il y a des Nikuzaba, Archiaï, intérêt yao yiki na population na bizingi ya Pointe Noire pe ya Inza ya zone koso kima wakilika ka na luzingu kibanda ka namba tukulu na yao pesuka na yao wapi jure kuzingila ya Asia yai kila mantola bitu yakili ni ashango yakele ni isalu ya nene ngemi sala. Alors kwa ashi na kelo waka est-ce que mutila nene yakele mutila ngono par rapport na yai ngemi kutona bento za zaba koso kima meme muntu tangu wapi kasulana na kigumu bakita la kabisho kona yani ashi yai yiki kana kati beti kuizao ya imbala ya tano ya samani beti na kuizaka beti za babi hiki kile la kati ngeme kutubati nzanza yai mambo ya mekunata nsobolo ya mekunata yake zingira bantu na kundima yao kasi ti bantu kundima yao ngeme muntu mekunata yao ngeme bantu tete na lozingu si gege bana ya ko na luzingu ya zola tudati nzambi be kubika ka muntu na kikuiza bingana nge na kulandila misali yake na kusande mume kusudu yuko ya tete ya ukundi ya beto Stefana ya tele Arche zanza ya ikina mantwara ya beto wapi kinzi ya yandi na batantu ya Pointe Noire na ya Inza ya Mvimba. Si on peut traduire ça en français, quel est l'intérêt de ces tâches pour la population pontévégrine et celle du monde? Il a Nikyo Voyantete. Merci beaucoup. Nous allons partir question après réponse. Bon, tata journaliste pour poser des questions via la présentation. Si boîte pizaka, mais boîte une qui ya auquel yiki, important c'est auquel yiki, na kacha la Ponténégrin. Parce que les communications même que Pointe Noire, que les villes de la saleté. Nakati ya Bwala ya Congo. Et pourtant était les capitales économiques. Mais les villes de la saleté. Mais pipa quelle est la Nakati ya Bwala ya. Avec fait ça même un Kumbu Pointe Noire. Na manima ya chaque Kumbu yake na esprit. Avec ça kana ka fait un Kumbu. Kumbu kana mystère. Derrière chaque note, il y a un esprit. Donc le fait que notre ville est nommée Pointe Noire, le noir là, c'est que l'endroit des habitants et avoiniens. Donc, tout ce qu'on fait est noir. Rien de marche, nous sommes dans les ténèbres les plus totales. Donc, un coup de ville avec tout cas, on l'a dit, c'est aussi mal que les habitants qui n'ont qu'à boire. Alors, nous allons nous mettre là que il faut, côté que pipa, il faut voir toute la lumière. Parce que lumière qui est brillée à côté de la pipa. Si tu as l'une dans un poulet, qu'elle a maintenant pendant le temps qu'elle va venir à ta sens. Mais si pipa qu'elle est importance, il y a des ampoules allumées. Voilà pourquoi
arche yake mwinda. Si bête bani ya pointe noire bête zab bête qui nous a faire descendre bête quiz bête quoi bas enseignement bête zab que arche n'est na wa arche yake mwinda mais descendre na kati ya pointe noire. Pourquoi? Parce que la pointe noire noir vanda trop, noirceur vanda trop, ba démon vanda trop, même moi c'est même mutala parce que même bout ba bande mitomi, même bout ba zet qui est bizarre la kacha vignette, mais c'est le fait que ba zet reste déchu mingi kutaka na kacha matière na kacha boalière. Et ba yini nyas que la science occulte, ba za ba ke bois les pointes noires ba sakana na ya, ba bien mystique la pointe noire. Alors, c'est tout à fait normal que nous avons pu chasser la démon. Et nous avons chassé la démon une fois que nous avons fini. Donc, arche, même pas souvent important, c'est même pas saint, pas élu, pas banenzam. Même ça avait important, c'est arche. Mais banenzam bien important, c'est arche, ni pas sorcier. Pas sorcier, que de l'autre côté, ni pas important, c'est arche. Banenzam qui est perdu, que sans connaissance, que pas aveugle. Mais ma sorcière qui est là de l'autre côté. Donc, il y a donc, l'arche a une importance capitale dans la carte de l'Occident. Si elle est puissante, elle peut éclairer. Voilà pourquoi elle a se déployer maintenant. Il y a une maison qui a mis la langue à Malmalou. Il y a une maison à Malmalou. Arche du monde, civilisation ya mouvimbe me quiz na yao. Donc arche a quelques représentation. Voilà pourquoi la question vous ose même que ma banque pour aller pour la carte ya les ya ou la carte tous les gens ne répondent na ya. Arche qui dit que la pour la ça même que même katu na pipa. Ben passer côté la lumière. Ben avait la capacité à vous créer, mais ben la création, parce que nous il était libéré de la libération spirituelle, l'indépendance spirituelle, tant qu'on est dans la carte de Maboul, par pouvoir religieux, nous avons une indépendance spirituelle. Mais indépendance spirituelle, nous avons la façon. Est-ce que la vous avez une indépendance spirituelle? Qui connaît le chemin par lequel vous allez passer pour qu'il y ait une indépendance spirituelle? Personne. Personne. Mais c'est proclamé comme ça dans les pouvoirs religieux. Indépendance spirituelle, les noirs seraient indépendance spirituelle. Mais quel est le signe? L'arche vient avec les deux bras levés. Pour vous dire que vous êtes libre aujourd'hui spirituellement parlant. Vous avez reçu la libération spirituelle. Aujourd'hui, vos enfants, vous serez surpris de voir des génies, des savants s'exprimer dans vos familles. Parmi vos enfants, comme un journaliste pose la question des extraterrestres que Raël avait vus, mais quand ces extraterrestres viendraient, ils ne viendront pas avec leur forme, comme les formes, parfois avec des formes parfois bizarres. Mais c'est des humains comme vous, ils vont prendre des corps physiques comme vous, les enveloppes. C'est des êtres éclairés, ils vont se distinguer par leur rayonnement intellectuel. Parce que va na yel que va faire façon de faire bon Dieu, va pas qu'il y ait parce que va na yel est compliqué. Parce que la capacité à vous passer la Bible n'est que pour avec les mailles ou pindikia. C'est de là qu'on verra les extraterrestres, les étoiles. Et la Bible parle des étoiles qui tomberont du ciel. Pendant ces derniers temps que l'humanité va passer, les étoiles tomberont du ciel. Apocalypse chapitre 1. Matthieu chapitre 24. Et les étoiles dont Jésus parle qui vont tomber sur la terre, ce sont les extraterrestres, ce sont les étoiles, ce sont les enfants que vous êtes en train de mettre pour moi aujourd'hui, qui sont en train de rentrer dans la matière, et ce sont les étoiles. Donc, pourquoi il y avait tant d'empagne avec les journalistes, arche le puissant n'a pas éclairé, n'a pas foulé Benzila, sans bien rendre libre spirituellement parlant, parce que le démon va retenir les âmes même les saints, va retenir les âmes même les anges. Les démons, va emprisonner même les anges. Les anges sont dans des prisons des démons. Donc si Arche me cuise, vous ne connaissez pas encore son importance, c'est votre libération. Même les anges seront libérés dans les ténèbres.
Manima ina matukulu yao na msukunu yao. Alors, zanza yai yakele na wapi durer à vie, yani ke zinga bambula ilikuwa. Maintenant, dit Tata journaliste. Tata journaliste vous demandez ce que durer vous la quoi. Bon, vous pouvez couper ça rien de moi réponse en faisant ça que arche, quel est le mystère? Là, on a vous la qui fois il y a le mystère il y a nini. Nous avons pris tout là na katikati ya dé. Mais bah il a l'importance dans la profondeur et esprit. Parce que Dieu se révèle. Nzambi que se révéler que physiquement il y a la arche que ma baya. Il y a que ma baya que du foie. Il y a que ma baya et plus ça on a ma baya. Mais véritable arche, il y a que les venus ma baya et que na butala. Véritable arche. Arche que ni mouti n'avait matérialisé, qui maïna, kakeya métal ya, qui ben métal ya, n'y a arrivé à kubasa benya qui ben se mettre na kutala ya. Donc l'arche c'est la personne. Mais ça pour comprendre ça vous devez rentrer dans la révélation. Arche ni mouti n'avait ni kaya. Dans le monde na kutala facial. Bon, on a peut-être dans ma porte avec marqué beaucoup d'une coco par exemple. Peut-être nous n'avons peut-être ça bien comprendre, peut-être moins d'âme. Dans ma coque avec on entend moi d'âme, on a même beaucoup de façons, il y a une qui par exemple il y a gorille, il y a une qui par exemple il y a éléphant, il y a une qui donc il y a une qui vient à arrêt, il y a une qui zinga toujours. Il y a une qui existe que toujours. Il y a une physique que moi-même représentée mais dans le plan invisible, elle existe déjà. Et il y a une vie éternelle. Donc, là, quand on a la destruction, il y a une donc, le mystère est net, mais quand on a dans la profondeur, sauf que nous avons un arche, il y a une représentation, il y a que le mystère est pour matérialiser. Kivu ya tatu ya yandi yake switi ya pili ya zole gari nekuzonza mjini yayi yake na wazanza ila me kuzinga dijari na papante mekuzaba na manima ya yayi arshi ya widaiva ila peko kwisa na manima eska kuvana yaka kudutila yayi est-ce que la arche a mise à la manima est utile à Yai? Bon, l'arche, quelle représentation utile plus à Kuzoza? La Kuzoza, tu monde ya malumalu qui n'a prise à Yai, depuis la rue Fugula air ya malumalu. Donc, elle n'a plus à Kuzoza qui est un vaisseau qui est prise à la tête, qui dit qu'un vaisseau n'a que deux. Mais quand il dit qu'un vaisseau, forcément, vient à ma baille à masse. Parce qu'elle était déjà na design. Donc, il y avait que il y a que soit du sengo. Il y avait que il y a parce que il y avait que il y a il y avait que il y a ma baille. Ma baille avait aidé plutôt na kubasa design. Dès que j'ai la formule, bon, parce que les bandons, sinon on a monté les langues qui là directement que ça ma projection. Mais hors de que ça va la projection. Il faut qu'il y ait parce que tous les jours on réfléchit seulement qu'est-ce qu'on va manger demain. Le début d'Yaï qui massi. Tous les jours, mettez réfléchir, mettez vous dire massi. Donc, le temps pour penser massi, un mois, mettez vous dire, c'est trop loin. Donc, nous laissons un peu dans les Italiens, il y a déjà la société, l'industrie, le football là. Parce que nous avons la capacité à dire, par exemple, j'ai. Là, il dit, camion.
na automobile et babine mingi. Donc, mais ce n'est pas de votre faute, nous sommes encore à la naissance de la civilisation, ça viendra, il faut vous comprendre, bah et que puis ça. Donc, il faut que ça bâti, et que quoi du foire, et dans les îles qui foire, il y a betu baku soke, nous avons plus à tout là, samedi, betu kota la kate ere. Ba vaisseau que puis ça, de qui dit que la vaisseau de chemin n'est naïe, bah et que salam. Mais pour l'instant, il y a été qui dit, mais pour ça, pour la cycle de vie, il y a mal. Il y a un qui a attendu nous ça pour ça quand vous il y a des manières de zones à y la carte à arche. Si on peut s'accorder sur ce point, alors on passe à la 5e question. Maintenant, vous pensez que quatre journalistes vont même plus vous saisir. C'est la carte qui a arche qui fois nous avons plus à tout là. Et bien, il dit qu'il y a ok, la mabaya des arbres aussi, il t'a mis surtout. Alors, si quelque chose a été dans la carte arche, dès que vous savez qui m'a élevé dans la carte arche, les 10 maisons dans la carte arche, dès que dans le temps où nous expliquons que l'arche est un, quand nous s'est déplacé dans l'arche, présence c'est un arbre pour voir dans la carte arche. Donc Moïse va dans la carte arche, maintenant nous avons la carte. Alors si arche à Moïse, nous avons la carte, d'abord ça fait que la arche où il va aussi, nous avons la carte. Mais nous avons que vous payer, nous avons respirer avec l'esprit, mais avec le chou là, avec le talaya, le matin de nuit. Si vous voyez un sopina, il y a quel motif il y a. Jambo inalokuisa nange huku bantu mingi peke bantu njima yao ve ntangu bantu bekunjima jambo yai ndete kuvanda peke na luzimu sineke vana luzimu ve eske ngele kuprepare baina ke mpaka iboko samuna kulanda jambo yango. Mathieu Dobini, la toujours ya data journaliste. Bon. Il y a quel membres ya Maluma de Pouiza. Il y a forcément la banque du Mayao. Déjà, vous avez ça depuis toujours. Même les gens qui ont coupé sans arme, je ne parle pas à tout le monde. Parce que les vagues à Kuna, mais dans une des millions. Mais il y a une base, il y a une catégorie à bas esprits. Là, vous avez la Zonza, langage à Mbakina Waya. Pour les esprits plus bas, là, vous avez la Zonza, vous allez saisir pour V. Vous allez comprendre que les mouches à la Zonza. Parce qu'il y a un monde de V. Donc, pour l'instant, le temps qu'on va, le temps que vous les extraterrestres, les esprits qui sont tués dans la zone de prise de la côte de la matière, déjà, ça prendra du temps. Parce que le diable a emprisonné les âmes. Les âmes ne vont pas le diable s'est arrangé par tous les moyens. n'a pas emprisonné là. Donc, le message qu'il y a mal, au début, il va mais avec le temps, voilà pourquoi nous devons rentrer sur les champs de bataille. Il faut pour expliquer ma manzar, il faut expliquer ce message. Les esprits qui sont codés, les information et âge. Dès que vous avez un message, la connexion se fait de façon automatique.
Parmi vous, il y en a non, mais c'est fini, il y a de quoi. C'est pas un hasard. C'est parce que l'information qui est ADN. Donc, dernier bout de cas, va porter des informations et messages. Et si quelqu'un n'a l'image jamais, quel que soit son zine, il jamais. On ne peut pas s'en faire dans la match. On les laisse dans leur position. Dès que ça n'a pas zamina qui est préparé dans la c'est avec ceux-là qu'on va avancer. Maintenant, il qui est préparé dans l'imam de vie, on leur laisse le temps de se réincarner encore. Et puis, papa, foi, peut-être l'âge d'homme pour le Jakam. Donc, il dit pas Toina. Mais est-ce qu'il est heureux parce qu'il a un comportement bien vieille, qu'il est en avance. Est-ce qu'il est déjà avancé? Alors, vous pensez à qui vous y en parle avec les journalistes, il y a plus à comprendre, et s'il y a de plus à comprendre, ça va tenir certainement que la question va être posée. Merci pour l'autorisation de prendre la parole. Et j'aimerais intervenir sur ce que nous avons entendu, le message profond que je viens de suivre. Déjà, d'entrée de jeu, j'ai eu à échanger avec pas mal de courants spirituels dans le cadre de mon travail. Il y a un courant avec lequel j'ai souvent animé des débats, et c'est le courant du prophète Raël. Ces derniers ne pouvaient jurer que sur les extraterrestres. Mais quand on parlait d'extraterrestres, la plupart des gens interprétaient ça autrement. Parmi les exemples qu'ils ont donnés aussi, qui se trouvent dans la Bible, ils ont dit, dans la Bible, quand Dieu a créé les hommes, il n'a pas dit je crée l'homme à mon image. Il dit créons l'homme à notre image. Ça veut dire qu'il n'y avait pas qu'une seule personne qui a créé. Aujourd'hui, vous nous parlez des extraterrestres et de ces tâches que Ézéchiel avait vues dans ses prophéties, dans ses songes. Vous nous parlez de ça comme étant un vaisseau spatial. Nous savons qu'un vaisseau spatial, c'est quelque chose qui est en mesure de se déplacer d'une ère, pour ne pas dire d'une planète à une autre, à des vitesses exceptionnelles. La première des questions, j'aimerais savoir, est-ce le cas pour ce vaisseau qui est là? Et si c'est le cas, comment est-ce que cela peut se passer si le commun de mortel peut comprendre? La deuxième question est celle de savoir. Les Raéliens parlaient des extraterrestres. Aujourd'hui, je viens encore écouter ce concept dans un courant spirituel. C'est quelque chose que j'écoute rarement, sinon que quand on a insisté là-dessus, c'était avec les Raéliens, et là, c'est ce que je viens de dire. Est-ce que pour dire qu'ils avaient vu aussi loin que ce que vous venez de nous dire, parce que c'est vrai, votre mission a commencé il y a longtemps, mais eux, ils sont là aussi il y a très longtemps, quand ils ont commencé à parler de ça, notamment avant les années 80, quand le prophète Raël a été à rencontrer des extraterrestres. Voilà un peu les deux principales questions sur lesquelles je peux m'appesantir pour l'instant, et sur, si vous pouvez bien sûr ajouter, quand on a parlé de l'origine de l'homme, où dans la Bible c'est écrit « Créons l'homme à notre image », est-ce que ça a une symbolique pour vous? Merci. Alors, on a résumé ces questions en ce sens. La première, il dit les Raéliens ont parlé des extraterrestres de l'H, il pose la première question de savoir, en sa connaissance, un vaisseau spatial roule à une vitesse exponentielle. Est-ce le cas de ce vaisseau spatial qui est devant nous? Ça, c'est le résumé de la première question. Merci beaucoup à mon bien-aimé, cher journaliste. Alors, le prophète Raël
nous a parlé des extraterrestres et il a dit que certainement c'était des véhicules célestes qui se déplaçaient à grande vitesse d'une planète à une autre. Effectivement, j'ai l'habitude de dire que chaque courant religieux a un pourcentage de vérité. Vous partez chez les chrétiens, nous avons un pourcentage donné de vérité. Chez les bouddhistes, ils ont un pourcentage donné de vérité. Chez les musulmans, ils ont un pourcentage de vérité. Et pourquoi pas les raéliens aujourd'hui aussi avoir un pourcentage de vérité, parce que chaque prophète a été révélé par un courant. Alors, Raël, s'il parle des extraterrestres, parce que par rapport à son angle, lui, Dieu nous montre des extraterrestres, des êtres qui habitent d'autres planètes. Et dans la Bible aussi, on nous parle plutôt des extraterrestres. Quand la Bible fait allusion des anges dans les cieux, ce sont des extraterrestres, les anges. Bien que nous, les chrétiens, on ne l'accepte pas comme étant des extraterrestres. Mais les anges sont des extraterrestres parce qu'ils ne vivent pas sur notre planète Terre. Alors, donc, il est bien réel qu'avec la technologie aujourd'hui, notre maquette, un jour, on mettra un moteur, on mettra le moteur, on mettra toute la technologie possible. Alors, moi, je parle qu'il y a parmi vos enfants des savants, des scientifiques, des génies, des étoiles qui sont nés. Nous sommes les pionniers, mais d'autres esprits viendront, d'autres étoiles viendront pour venir travailler dans ce chantier. C'est un chantier qu'on est venu ouvrir. Les réels, ils vont parler de nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on va leur dire que les extraterrestres sont déjà là, ils ne vont pas croire, mais ils ont parlé de nous, les réels. Ce sont des prophètes, ils ont prophétisé sur ce que nous nous sommes venus poser aujourd'hui. Et ils sont nombreux. Il y a eu des maîtres, des Omorab, des Absa Manara, que vous pouvez lire dans des livres, mais ils ont parlé de nous. Ils ont vu l'avènement de l'âge d'or. Que ce soit nos prophètes africains ici, ils ont parlé de nous. Et nous venons pour vous dire que ce qu'ils ont dit, les Raëls, c'était réel. Si Raël, vous avez parlé des extraterrestres, vous avez déjà un vaisseau sur la terre. Et donc, ça, c'est le départ. Nous sommes venus pour ouvrir. Donc, je viens avec la clé qui vient ouvrir tout un âge attendu dans les églises comme étant le paradis qui doit descendre sur la terre, comme la nouvelle Jérusalem. Dans des écoles, les musulmans attendent l'avènement du paradis sur la terre. Dans des écoles, on te parlera de l'avènement de l'âge d'or. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes là. Merci beaucoup, je pense que je peux continuer. La réponse à sa deuxième question a été ébauchée indirectement. À cela de dire, on va répondre à la deuxième question. Parlant toujours des extraterrestres, est-ce dire que les Raéliens avaient aussi vu loin que les Naïvas en parlant des extraterrestres? Ok, merci. Ok, il a répondu qu'il a trouvé satisfaction dans la première réponse. Alors, chers journalistes, pouvez-vous revenir sur la troisième question parce que je ne vous avais pas suivi. Il y en avait trois, les questions, non? Moi, les deux, j'ai déjà trouvé... Ok, merci. On peut passer à un autre intervenant? J'ai juste deux questions. Le roi Ahmed Ier a parlé de l'arche comme étant un vaisseau spatial et de Jésus et les anges comme étant des extraterrestres. Moi, je sais que Jésus est le Fils de Dieu. D'autres disent que Jésus est un esprit. D'autres disent que Jésus est un ange. Et vous dites que Jésus est un extraterrestre. J'aimerais savoir
qui est réellement Jésus? C'est ma toute première question. La deuxième, nous savons tous que tout ce que l'on fabrique manuellement est ordinaire. Par exemple, les voitures, la poterie, l'arche est fabriquée manuellement. Alors pourquoi dites-vous ou pourquoi devrions-nous croire que c'est ce même arche qui va sauver l'humanité, qui va protéger l'humanité, je veux dire? La première, elle s'est dit que dans les enseignements, Johannes Ier, il parle de l'arche comme vaisseau spatial, et il dit aussi que Jésus était un extraterrestre. Les anges également sont des extraterrestres. Alors elle voulait savoir qui est réellement Jésus. Ok, merci beaucoup. Ma bien-aimée sœur Magali, c'est comme je suis en train de dire que nous rentrons dans une nouvelle ère et donc la religion va changer. Les mots que nous avons écoutés hier, nous allons plus entendre les mêmes mots dans l'église. Le vocabulaire spirituel va changer. Voilà pourquoi déjà quand on entend parler des extraterrestres, ça commence déjà à nous déranger. Mais à ma bien-aimée pour sa question, je vais tout simplement la dire. C'est vrai qu'elle veut savoir qui est réellement Jésus. Lorsque Jésus est sur la terre, Philippe lui dit, Maître, montre-nous le Père. Et cela me suffit. Jésus regarde Philippe. Il dit à Philippe, mais Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous ici. Et tu me dis encore que je te montre le Père. Je peux m'arrêter là pour la question de l'expression. Sa deuxième question est la suivante. Pour elle, toute fabrication manuelle humaine est ordinaire. L'arche, c'est une fabrication manuelle. Ça a été fait par les mains d'hommes. Alors pourquoi dites-vous que c'est l'arche qui va sauver l'humanité? Merci beaucoup. Au temps de Noé aussi, l'arche était une fabrication manuelle. Dieu utilise toujours les mains d'hommes pour sauver les humains. Il ne va pas utiliser les mains des anges pour vous sauver sur la terre. Il va vous utiliser vous-même avec vos mains, avec votre capacité de réflexion pour sauver les humains que vous êtes aussi. Alors, c'est tout à fait normal que l'arche soit une fabrication manuelle. Mais ce qui sauve, ce n'est pas le bois que vous voyez. C'est ça la conception mal comprise de l'Église sur l'arche, même de Noé. Nous pensons dans l'Église que Noé avait conçu un gros bateau. Voilà ce qu'on nous a inculqué dans l'Église. Noé avait conçu un gros bateau qui devait abriter l'humanité tout entière. Vous avez déjà vu ça où? Un bateau comme ça, vous avez vu ça où? Même un bateau qui va abriter ce quartier de Vungu, qui peut construire ça? Vous voyez? Vous avez tapé à côté avec les Écritures. Alors, ce n'est pas de votre faute. Ça nous prendrait du temps pour vous laver encore le cerveau, pour enlever la gomme que l'Église primitive a déposée sur nos cerveaux, dans nos âmes. On ne comprend plus la parole de Dieu. On voit les choses d'une manière, c'est-à-dire hasardeuse même. On se dit, bon, au temps de Noé, c'était un bateau, et voilà, les animaux sont sortis de la forêt, 2 à 2. On va voir ça où ça? Pour venir rentrer dans l'arche de Noé, parce que c'est que la Bible nous a relaté. Les animaux étaient sortis des forêts, 2 à 2. Chamayo
peuple de Dieu. Je suis le frère Quevin. J'aimerais savoir, nous avons un angel qui est en face de nous. Nous voyons beaucoup de représentations. Vraiment, parmi nous, il y a certaines personnes qui s'interrogent sur toutes les images que nous voyons sur le vaisseau. Donc, j'aimerais savoir, comprendre encore quelques images qui sont représentées sur le vaisseau. Merci. Ceci a déjà fait l'objet d'un thème entier ici. Alors, si le roi va répondre, il vous répondra brièvement, question de gagner du temps. Vous êtes, je crois, de la fraternité. Vous avez l'occasion de côtoyer le roi et d'en savoir davantage. Merci beaucoup, mon bien-aimé frère, pour la question posée. Je crois aussi que notre bien-aimé modérateur vous a déjà apporté une certaine lumière. Et nous avons déjà parlé des attributs de l'arche de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous voulons aussi savoir la signification de certaines images. Chaque image, chaque représentation sur l'arche de l'Éternel a son sens, a son explication. Mais peut-être qu'on ne va pas rentrer dans le fond de sa description aujourd'hui, mais sachez que vous avez le coq derrière moi qui chante, qui vous annonce le nouveau jour. Le coq est en train de chanter pour vous annoncer un jour nouveau. Et devant l'arche, de l'autre côté, vous avez le lion devant. Maintenant, un peu plus haut, vous avez le dragon. Chaque nation qui s'est développée dans ce monde a été en contact d'une énergie. Toutes les puissances de ce monde, les grandes puissances, ont été en contact d'une certaine énergie. Aux États-Unis, on te parlera de l'aigle. Le Royaume-Uni, on va te parler du lion. En Égypte, hier, là, on te parlera du serpent, de la puissance du serpent. La Chine, aujourd'hui, on va te parler du dragon. Le dragon, il est là, au perché, au haut là. Vous le voyez représenté sur l'arche. Donc, quand on rentre dans sa description, c'est tout un mystère. Voilà pourquoi au début j'ai parlé que c'était beaucoup qui copient nous âmes. Parce que puissance c'est les États-Unis qui la cachent. Puissance c'est l'Allemagne qui la cachent. Il y a la France qui est la France qui est une souci avec la calaïe. Quand il y a une souci, il y a la France qui est puissance. Donc le Congo, l'Afrique sera la grande puissance. Les Africains battent conscience. Les mêmes qui battent conscience, parce qu'il faut d'abord le réveil spirituel. Vous devez d'abord vous réveiller. Même si vous l'avez pas promis. Physiquement, mais spirituellement, quand on vous regarde, vous êtes dans un profond sommeil. Vous êtes dans un profond sommeil. Il faut vous réveiller. Quand vous allez vous réveiller, le Congo sera plus grand, plus puissant que la France. Quand vous allez vous réveiller, le Congo sera plus que les États-Unis. Regardez. On est encore au début, on n'a encore rien. Mais quand on essaie de faire rien que les encadrements, si vous prenez nos encadrements, vous partez faire les encadrements des Chinois, tu ne vas pas accepter de prendre l'encadrement des Chinois. Tu vas faire le choix d'un encadrement fabriqué par un Congolais. Mais nous sommes encore au début. On n'a pas encore les machines. On travaille encore avec les mains. Donc, vous devez croire en vous. La première des choses, il faut quelqu'un qui vient vous redonner confiance. Vous devez croire en vous. C'est seulement quand vous aurez cru en vous-même, en vos capacités, que vous allez développer le Congo. Le Congo sera plus que les États-Unis. Les Américains avaient cru en eux.
ont cru en eux, ils se sont dit nous pouvons faire de grandes choses. Et ils ont fait jusqu'aujourd'hui. Mais nous avons la représentation de la Chine. Nous avons la représentation des États-Unis au Congo. L'aigle, quand tu tournes devant là, tu verras l'aigle. Merci beaucoup. Je pense qu'on reviendra pour la description de l'arche. Je suis le frère Islam, exaucé. J'ai une question qui a brûlé tout à l'heure dans mon cœur. Je crois que c'est juste une seule. Dans l'Ancien Testament, quand l'Éternel ordonna à Moïse de représenter le tabernacle selon l'image qu'il avait vue, Dieu a été clair dans la Bible, en disant aux hommes que les hommes ne devaient pas se prosterner devant toute image, toute représentation quelconque de ce qui était dans les cieux et ce qui était sur la terre. Donc, pour tout simplement dire que Dieu est contre l'idolâtrie, contre tout objet qui prend sa place. Or, en écoutant le roi, il a dit quelque chose qui m'a touché, en parlant ici, en disant que l'arche ici, les gens ne doivent pas mal comprendre ou mal interpréter. Elle est ici qu'une image pour nous parler d'une nouvelle civilisation. C'est ce que j'ai entendu. Donc, si chaque image représentée dans l'arche n'est qu'un enseignement d'une nouvelle civilisation à venir, ma question est celle-ci. Est-ce que la fraternité Winaïva, avec le temps, pourra accepter que l'arche n'existe plus? L'arche n'existe plus, qu'elle ne soit plus représentée, pour qu'elle ne fasse pas l'objet d'une idolâtrie, tout en gardant les symboles, les enseignements qui sont marqués sur l'arche dans la prochaine civilisation. Alors, on va résumer la question du frère Exo. Est-ce que la fraternité Winaïva acceptera-t-elle que l'arche, dans le futur bien sûr, n'existe plus pour éviter toute idolâtrie et ne garder que les enseignements qu'elle regorge pour la nouvelle civilisation? Je ne sais pas si la question a été bien reproduite. Exact. Ok, merci beaucoup. À la question de mon bien-aimé frère, c'est vrai que nous, les chrétiens, nous avons eu un enseignement qui nous a vraiment disciplinés. On a été vraiment disciplinés par l'Église. Lorsque vous voyez même une bougie, c'est l'idolâtrie. Ça, ce n'est pas de Dieu. Quand on brûle les encens, non, ça c'est l'idolâtrie. Ce n'est pas de Dieu. Jusqu'à ce que l'arche aujourd'hui, nombreux, disent que mais ça c'est l'idolâtrie. Là-bas, il plie le truc qu'il avait arrangé là. C'est quoi réellement l'idolâtrie? Moïse faisait partie du cycle de vie passé. Et Moïse, même dans son temps, il avait aussi façonné l'arche de l'Éternel. Est-ce que Moïse, en construisant l'arche, il avait demandé aux enfants d'Israël d'aller adorer l'arche? C'était qu'un symbole. Mais Moïse est allé encore même plus loin. Il a fait un serpent d'airain dans le désert. Et il a demandé aux enfants d'Israël de regarder au serpent d'airain. Ça, on peut lire ça dans la Bible, ça ne dérange pas. Ça ne dérange personne. Les enfants d'Israël, pour avoir la vie, il fallait regarder le serpent d'airain. Mais ça ne nous dérange pas que ça, c'était l'idolâtrie. La vraie idolâtrie, mais Dieu avait permis ça. Pour que les enfants d'Israël restent en vie, vous devez regarder au serpent. Mais c'est Dieu lui-même qui refuse encore l'idolâtrie. Là-bas, il accepte l'idolâtrie. De l'autre côté, il refuse. Donc, l'arche n'est pas venue pour que les humains adorent l'arche. J'ai expliqué que l'arche, c'est un mystère. Et pour comprendre le mystère de l'arche, il faut rentrer dans la révélation. Si tu es fils de Dieu, ne te pose même pas de questions. Demande à Dieu qui est ton Père. Dieu dit que papa, ce que je vois là, est-ce que ça c'est pas Satan?
Dis-moi, papa. Non, moi je me dis, vous n'êtes pas des fils de Dieu. Vous n'êtes pas des fils de Dieu. Vous faites semblant d'aller à l'église, mais vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Si vous étiez des vrais enfants de Dieu, vous devez demander à votre père. Quelqu'un allait se lever pour dire que moi, Dieu m'a dit ceci, cela. Moi, Dieu m'a révélé ceci, cela. Lâche là, ça vient de Satan. Mais je n'ai jamais entendu ça. Même les hommes de Dieu qui jugent. Ils jugent selon les apparences de ceux qui parlent dans la rue. Et peut-être c'est un pasteur, mais juste selon l'apparence. Comme dans la rue, on a dit non, n'allez pas c'est le pasteur aussi récupère ça. Non, n'allez pas là-bas, c'était un magicien. Mais quand tu es un enfant, j'allais demander à Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Donc, demandez à Dieu, il vous dira si l'arche est venue pour une idolâtrie. L'arche, c'est un symbole qui doit toujours subsister au milieu de vous. Et la vraie arche n'est pas physique. Je vous ai déjà dit ça, ce n'est pas ce que vous voyez. L'arche est spirituelle et personne ne peut aller supprimer ça dans en esprit. Personne n'a cette capacité. Parce que c'est la manifestation de Dieu. C'est le char de combat de l'Éternel qui est descendu qu'on vous a présenté au Congo-Brazzaville. Attendez quand ça va sonner. Amen.
Thank you.